Salut, ici Johan Yangting et bienvenue dans ce podcast dans lequel je vais vous parler de mes 3 règles ultimes de productivité. Si vous me suivez, vous savez que la gestion du temps, la productivité, le focus, la créativité et tout ce qui touche au fait de hacker son cerveau pour réussir fait partie d'un sujet qui me passionne et sur lequel je travaille depuis des années. Et j'ai développé pas mal de programmes, de techniques de productivité, j'ai condensé ce qui fonctionne le mieux, j'ai aidé des centaines et même des milliers d'indépendants, d'entrepreneurs, de travailleurs à passer au niveau supérieur dans leur productivité, à mieux gérer leur temps, à mieux gérer leur cerveau et à mieux performer. Et je dois vous avouer que derrière tout ça, je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, peu importe l'aspect productivité, le travail de fond qu'on peut faire derrière, et d'ailleurs je vous invite fortement, si vous voulez faire un travail de fond dessus, allez voir la méthode Envol, qui est mon dernier programme sur le sujet, le plus à jour et le plus complet sur comment justement se motiver, passer à l'action, gérer son temps, gérer son énergie. Le lien est dans la description, allez voir cette méthode, c'est celle qui fonctionne le mieux à ce jour. J'ai eu des retours très positifs et derrière tout ça, je me suis rendu compte que quoi qu'il arrive, dans toutes mes situations de vie, dans tous mes projets, il y a 3 règles vraiment, s'il fallait retenir que j'ai envie de partager avec vous, il y a 3 règles qui font une différence dans ma faculté à travailler, à être efficace, à être productif, à être concentré et à être performant. Et quels que soient mes états, que je sois hyper motivé, que je sois en forme, ou que je sois plutôt démotivé, que je sois fatigué, que j'ai la flemme, peu importe ces états-là, ces règles reviennent toujours. Et même que je sois en vacances, que je sois en période de travail intense, que je sois en période de travail plus modéré, c'est des règles qui font partie de mon quotidien. Et ces règles, si vous deviez les retenir, et pourquoi je veux que vous les reteniez, c'est parce que je pense que, et surtout, et je pense que c'est très important, surtout si vous êtes entrepreneur indépendant, mais même sans l'être, c'est des règles qui sont dans la vie de tous les jours importantes, qui permettent d'être plus serein et mieux gérer son temps, font une différence. Et si vous l'appliquez, vous allez voir qu'elles sont très simples, que c'est des petits concepts qui demandent de mettre en place des habitudes, mais une fois que c'est mis en place, tout roule et on gagne un temps fou, on gagne une énergie folle, parce que la grosse erreur qui arrive très souvent et que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils ont beau prendre soin de beaucoup de choses, que ça soit l'argent, on a tendance à faire très attention à ses dépenses d'argent, on a tendance à faire très attention à un peu moins, mais un peu attention à son temps, parce que le temps est précieux, on fait aussi attention à ses relations, à prendre soin de ses relations, mais très souvent, on perd son énergie sans s'en rendre compte. On perd son énergie sur des choses qui ne sont pas importantes, des petits tracas du quotidien qui sont pas des gros problèmes, sur des personnes qui sont, voilà, ça peut être par exemple des haters, des critiques, des inconnus, ou des gens qu'on croise, sur qui on va mettre beaucoup d'énergie, alors qu'ils vont rien changer à notre vie, c'était juste sur un petit moment. On met aussi beaucoup d'énergie à vouloir parfois se justifier ou convaincre les autres, et cette énergie, on la dépense dans plein de choses, et surtout, et c'est le premier point, on la dépense dans la réaction. Vous savez, on est souvent dans la réaction. Et la réaction, ça veut dire quoi? La réaction, c'est tout le temps réagir aux commentaires, réagir aux critiques, réagir à du contenu qu'on a vu. Vous savez, on est un petit peu à l'époque où c'est la mode de vouloir tout critiquer. On critique, on va critiquer une vidéo, on va critiquer une personne, on va critiquer un produit, on va critiquer un film. On est vraiment à l'époque, vous savez, il y a comme un épisode, je vous invite à voir la série Black Mirror. Il y a un des épisodes, je crois que c'est dans la saison 3. Oui, il y a 3 saisons, c'est ça. Le premier épisode de la dernière saison qui était sorti, enfin je sais pas à quel moment vous entendrez ce podcast, mais en tout cas la saison 3, si je me trompe pas. En tout cas, qui est un épisode qui consiste, en fait, qui simule le fait qu'on vit dans un monde où tout est noté. Et donc tous les gens se notent entre eux et on a une note qui va déterminer notre statut social en fonction des notes. Donc il faut absolument être aimé des autres, avoir la face, toujours ne jamais perdre la face, être toujours bien et apprécié, être populaire pour avoir une bonne note, pour avoir un maximum de points, d'étoiles, et pour que puis grâce à ces étoiles avoir accès à des privilèges. C'est-à-dire que limite la monnaie d'échange, c'est des likes, c'est des étoiles, c'est des appréciations, c'est des évaluations. Et on est un petit peu comme ça. Elle est toujours dans cette réaction pour vouloir plaire, pour pouvoir donner un avis, c'est devenu automatique, il faut toujours donner un avis sur tout et rien. Et le problème avec cette réaction, c'est qu'elle laisse peu de temps à la création. Vous savez, c'est tellement devenu facile de donner un avis, que tout le monde est devenu juge, que peut-être qu'on a plus d'outils pour créer, et beaucoup plus de monde crée, mais aussi, forcément, beaucoup plus de monde réagissent. Et c'est ça le problème, c'est que c'est ma première chose, ma première règle, c'est de passer la création avant la réaction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'être toujours resté un créateur.
et pas quelqu'un qui est dans la réaction. C'est-à-dire de pas passer mon temps à... déjà en début de journée, je ne consulte jamais mes emails en début de journée. Je ne consulte jamais mes messages en début de journée, et quand je dis en début de journée, c'est les premières heures de la journée après mon réveil. Pourquoi ? Parce qu'un email, quelque chose, ça crée une réaction. Il faut répondre, il faut réagir. Pareil, je sais qu'à une période, j'avais le mauvais réflexe de, dès que j'ouvrais les yeux, je prenais mon téléphone et je regardais mes emails. Et souvent, et c'était rarement des bonnes nouvelles. Il peut y avoir des bonnes nouvelles, on a vu ces ventes, parce qu'avec les revenus passifs, on est toujours content de voir qu'on a fait des ventes pendant qu'on dormait. J'avoue, je m'en lasse pas. Mais à l'époque où j'avais toujours... Je sais pas pourquoi ça a mis du temps à se virer ce truc. J'avais les notifications des commentaires sur YouTube, dans mes emails. J'avais désactivé, ça continuait à arriver, ça a mis du temps à arrêter d'arriver. Et je voyais des insultes, des critiques, et j'avais tout de suite envie de réagir. Et je me réveillais, j'avais des ça dans la face. J'avais aussi mes messages, les sollicitations. Parfois mon téléphone sonnait, les rendez-vous très tôt le matin, etc. Et j'étais tout le temps dans la réaction et j'avais pas le temps de créer. Et je me suis dit, bon, c'est pas possible de commencer une journée comme ça, parce que plus on réagit, parce qu'une réponse amène une autre réponse. Quand on rentre dans un débat, quand on rentre dans une discussion, un échange, forcément, notre réponse va amener une réponse de l'autre, et ainsi de suite. Pareil, s'il faut faire des tâches, il faut prendre un rendez-vous, ça va amener à d'autres rendez-vous, ça va amener à d'autres opportunités, à d'autres choses, et ça ne finit jamais, et ça engouffre à temps. Et ça, comment je suis passé au-dessus de ça, c'est que le matin, je ne consomme pas de choses qui demandent de la réaction. Ça veut dire que je ne consomme pas de communication. Quand je dis je consomme pas, c'est que je lis pas des communications, je lis pas des débats, je lis pas des emails, je ne lis pas des posts sur Facebook. Je passe directement à la création. Par contre, je peux consommer, et ça c'est pas un souci, je consomme de l'information éventuellement positive pour mettre en mouvement, mais je vais pas réagir. Je vais pas réagir à cette information, je vais juste la prendre, la trier, mais je vais pas aller donner mon avis ou m'énerver ou parce que je suis pas d'accord. Me mettre dans tout cette... Moi j'ai réussi à passer au-dessus de ça, de vouloir toujours donner mon avis. Il y a une période où je le faisais et puis j'ai lâché prise, j'ai arrêté parce que ça n'apporte rien en fait, et puis je préfère donner mon avis en échange direct que qu'en interposé comme ça, en différé, parce que c'est jamais productif. Je trouve que c'est très rare d'avoir une discussion productive quand on n'est pas face à face à une personne. Bref, c'était une parenthèse pour parler de la réaction, mais tout ça pour dire que voilà, je commence ma journée en créant. Je note mes idées, parfois justement quand je consomme du contenu, je prends des notes, et ces notes me permettent justement d'avoir des idées de contenu, et puis je peux parfois tourner le matin, enregistrer des podcasts, enregistrer des vidéos le matin, faire tout ce qui est créatif le matin. Et ça laisse de la place après pour la réaction, et la réaction je la place après dans la journée. D'ailleurs dans Envol, je vous montre comment j'organise mes journées, comment j'ai placé ça, parce qu'il y a des façons stratégiques de placer les différents pôles d'activité, de les trier. Bon, ça prend du temps, donc puis en plus dans Envol, je l'aborde en détail, je vous montre comment le faire en fonction de vos rythmes, et ça permet justement d'être plus optimisé, de plus être passer sa journée à réagir aux emails, à réagir aux gens, à réagir aux critiques, etc. Ça c'est la première chose. Création avant réaction. Deuxième concept, ça va paraître complètement contradictoire et complètement bizarre, surtout dans mon type d'activité, et ça peut paraître prétentieux, ça peut paraître tout ce que vous voulez, mais cette règle-là, elle a changé ma vie. C'est que je ne prends plus de rendez-vous, ou alors c'est des rendez-vous minimales. J'ai une façon de prendre des rendez-vous très restreint. J'ai très peu de rendez-vous, c'est très rare, c'est quand vraiment c'est important. Et encore, quand j'ai des rendez-vous, je les regroupe. Je fais tout pour regrouper. Par exemple, je donne un exemple, des rendez-vous qu'on a tous. Par exemple, si je dois aller chez le médecin, que je dois ensuite aller voir quelqu'un, je sais pas, aller voir le comptable, etc. Si je dois passer ces rendez-vous-là, je peux vous garantir que je vais les mettre dans la même matinée. C'est-à-dire que je vais aller voir mon comptable, ensuite je vais aller à mon rendez-vous du médecin, ensuite je vais aller peut-être aller voir un prospect ou un client, etc. Je fais tout dans la matinée. Comme ça, j'enchaîne, et en plus, ça met des deadlines, comme ça, une fois que j'ai fini, je dis à la personne, voilà, il faut qu'on finisse à telle heure, parce qu'après, j'ai un autre rendez-vous, etc. Bon, le médecin, il fait toujours à la fin, parce que parfois ça prend du plus de temps, même si je vais aller chez le médecin 1 à 2 fois par an, généralement c'est pour avoir un certificat médical pour le sport, encore une parenthèse, mais l'idée c'est que voilà, c'est pas... moi je déteste les rendez-vous. Quand j'ai un truc sur mon calendrier, pour moi c'est un truc, mais j'ai vraiment du mal. C'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu indépendant, c'est que j'ai plus envie d'avoir un agenda, j'ai plus envie de me dire faut que je me réveille à telle heure pour aller faire tel truc. Même un plaisir comme voyager, prendre l'avion, prendre le train, me déplacer, c'est une corvée pour moi d'avoir une horaire où je dois être à l'aéroport ou à la gare, ça me saoule.
Et ça, si je peux le limiter, je le limite. Et comment j'y suis parvenu? En fait, j'ai une règle. C'est-à-dire que souvent, vous savez, on peut prendre des rendez-vous très longtemps à l'avance. Et puis on arrive près du rendez-vous, on peut se dire, oh là là, j'ai la flemme. Et par respect pour l'autre, on le fait. Moi, en fait, je prends pas des rendez-vous à plus de 10 jours. Il y a même une période où j'étais vraiment extrémiste, c'était à plus de 48 heures. C'est-à-dire que je prenais pas des rendez-vous si c'était pas dans les 48 prochaines heures. Et donc soit on fait le rendez-vous tout de suite, soit c'est pas la peine, ou alors tu me rappelles et puis on cale ça une autre fois. Comme ça, en fait, j'ai une vision à court terme et puis c'est fait, c'est fini. Parce que pour moi, franchement, je vous le dis, entre nous, le rendez-vous, c'est une corvée. Et donc du coup, je planifie peut-être mes rendez-vous à 10 jours, mais jamais je vais prendre un rendez-vous un mois à l'avance ou un truc comme ça, sauf cas très rares, de domaines très très rares, c'est normal, ça arrive, un événement, ou l'ophtalmo, ça c'est peut-être le seul truc médical que je dois faire souvent, les trucs comme ça où on est obligé de prendre très à l'avance, mais c'est minime, comparé à tous les rendez-vous, un agenda d'entrepreneur. Et ça en fait, ça m'a permis de devenir plus serein, de vivre plus dans l'instant présent, d'être plus productif. Et ça va vous paraître un peu bizarre. C'est pas dans mes règles, parce que c'est pas tout le temps que je le fais, parce que j'ai toujours une vision court, moyen et long terme. Mais une petite parenthèse, c'est que moi, en fait, je vois très rarement mes objectifs à plus de 3 mois. On vous dit, ouais, faut se voir à 10 ans, machin. Moi, en fait, généralement, mes campagnes marketing, mon business et tout, si ça a plus de 3 mois, c'est déjà trop loin pour moi. Pourquoi? Parce que quand ça a plus de 3 mois, souvent ça change. Et dans l'action, dans l'évolution, dans les changements d'orientation, ça m'est arrivé, par exemple, de faire des campagnes, d'enregistrer des vidéos pour des campagnes marketing, de faire préparer le produit, tout ça. Et pour 3 mois à l'avance, et j'arrive 3 mois après, je dis, finalement, je fais autre chose, je le lance pas. Et finalement, j'ai fait un travail pour rien. Et ça peut paraître complètement bizarre, mais c'est comme ça que je fonctionne. Après, chacun fonctionne comme il veut. Moi, c'est mon truc. Mais c'est pour ça, en fait, que c'est le concept, en fait, c'est que moi, c'est rendez-vous minimum ou rendez-vous court terme, ou à vision à court terme pour mon agenda. Ensuite, dernier concept, troisième règle. Et ça, en fait, c'est une règle qui me permet de gérer plusieurs projets en même temps. C'est des focus temporaires. C'est-à-dire que même quand j'ai plusieurs projets, j'ai toujours un focus, soit par jour, soit par semaine. Par exemple, je peux dire, cette semaine, je travaille que sur ça, et ça va être que ça. Ou cette journée, je travaille que sur ça, et ça va être que ça. Et je fais rien d'autre, pas d'interruption, pas de multi-projets, etc. sur ce moment de focus. C'est-à-dire que je me définis des moments de focus, et je travaille dessus. Comme ça que j'arrive à gérer plusieurs activités, plusieurs contenus, plusieurs domaines. C'est parce que, justement, je définis des focus. Et ces focus-là, comme je l'ai dit, généralement, je les vois à court terme. Parce qu'encore une fois, ça m'arrive de faire le truc à l'avance, et puis finalement, dans les focus que j'ai, j'adore la flexibilité et je prends souvent une autre direction. C'est pour ça que le fait d'avoir un petit business et d'être justement d'être seul et d'avoir juste une petite équipe de sous-traitants me permet d'ajuster en fait comme je veux. C'est comme un petit voilier. Généralement, c'est plus facile d'orienter un petit voilier que d'orienter un bateau de croisière, un paquebot gigantesque, parce que justement, ça a plus de flexibilité, c'est plus facile à manier, et mon business, je le vois comme ça. Et du coup, je peux changer de cap très vite. Et en fait, ces 3 règles de productivité me permettent de la liberté, me permettent justement un gain de temps, me permettent de la sérénité, me permettent d'être plus créatif. Et voilà, je sais que beaucoup vont pas être d'accord, que beaucoup peuvent trouver ça complètement contre-intuitif, parce que c'est vraiment hyper contre-intuitif, à part peut-être le premier concept, création avant réaction, mais le fait de pas avoir de rendez-vous, avoir très peu d'agenda ou de voir à court terme, c'est complètement contradictoire, et pourtant, si vous me suivez un minimum, c'est pas pour me vanter ou quoi que ce soit, je sais que je suis quelqu'un d'hyper productif, que j'avance, que je produis. À l'heure actuelle, j'ai fait plus de... J'avais posté ça il y a pas longtemps sur mon Facebook, j'ai fait plus de 1000 vidéos privées, donc formation, club, etc. Et plus de 1000 vidéos publiques sur YouTube. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui sont non répertoriées, c'est pour ça que vous voyez pas les 1000, mais c'est comme ça. Et ce qui fait que plus de 2000 vidéos que j'ai faites en à peu près 5 ans, ça fait environ 1,1 vidéo par jour. Pour quelqu'un, pendant 5 ans, 1,1 vidéo par jour. Donc, sans compter les articles, sans compter les podcasts, sans compter les produits d'information. Donc imaginez cette fréquence de travail, et pourtant, je m'estime pas, même s'il y a des périodes où je bosse beaucoup, dans les focus justement extrêmes, je suis pas quelqu'un qui estime travailler tant que ça. Parce que justement, je sais que quand je crée, et je suis productif. Mes rendez-vous, c'est vraiment qui est important. C'est pour ça que
Et je dois vous l'avouer que moi, en fait, mon temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et quand quelqu'un ne respecte pas mon temps, je ne le respecte pas et je peux devenir très désagréable quand on ne respecte pas mon temps ou quand on me fait perdre mon temps. Et la meilleure façon de me mettre en colère, c'est de me faire perdre mon temps. Ça, c'est un truc, vous savez, un petit peu, et je pense que c'est votre cas aussi, tomber sur une administration incompétente ou des entreprises incompétentes ou des gens incompétents qui font mal leur travail, qui vous font perdre du temps, de tomber sur parfois des problèmes qui ne devraient pas être, parce qu'il y a des fois, il y a des choses qui ne devraient pas avoir lieu, qui ont lieu, qui nous font perdre aussi du temps. C'est-à-dire, souvent, ça se passe avec l'administration. Des trucs comme ça, moi, c'est juste un gouffre à énergie et à temps. Pareil, le multi-projet sans focus, on passe d'un truc à l'autre, c'est juste pas possible. Au bout d'un moment, forcément, quand on se met à chasser plusieurs lièvres, on va en attraper aucun. Et ça, je le répète et j'en parle souvent, mettez-vous des focus, même si c'est temporaire, même si c'est haché sur la semaine ou sur des mois, mettez-vous des focus. Donc voilà les règles de productivité qui pour moi sont peut-être mes règles, qui sont intégrées dans mon code de conduite et dans mes valeurs aussi, c'est un petit peu lié à mes valeurs de liberté, aussi de transparence. Voilà, je dis honnêtement aux gens, il y a des gens, après c'est dans le feeling, vous savez, dans le feeling, il y a des gens avec qui je prends rendez-vous sans souci, parce que c'est un plaisir, parce que je kiffe, parce que moi je m'en fonctionne aussi beaucoup et kiffe, et puis il y a des gens, j'ai juste pas envie ça descend vraiment du feeling, il y a des fois où les gens ils respectent pas le temps, et puis on a juste pas envie en fait de consacrer ce temps, et c'est relégué en bas de la liste des priorités, c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est un petit truc aussi, c'est que moi, si un truc me saoule, je ne vais pas le faire. Mais je vais en parler dans un autre podcast, parce que je vais aborder un concept qui est comment justement, pourquoi la paresse peut être une arme de productivité. On va en parler dans un prochain podcast, je vais consacrer un podcast entier, ce sera plus simple pour développer ce sujet. Donc voilà pour tout ça. Si ça vous intéresse, en description, vous avez la méthode Envol où on va en détail sur comment être plus productif, comment mieux gérer son temps et tout. C'est en description, c'est mon meilleur programme le plus à jour que j'ai sur le sujet. Allez voir ça, vous avez une vidéo, j'explique tout, vous voyez ce qu'il y a dedans. Et puis si vous avez commencé, vous pouvez commencer, vous avez accès à tous mes hacks, mes outils, mes techniques de productivité en détail et comment mettre ça à plat pour vous devenir plus efficace, plus productif, mieux gérer votre temps, votre énergie et vous savez par conséquent votre performance et les résultats que vous allez avoir, même financiers. Excellente journée ou soirée à vous et à très vite.